Les halles, aussi longtemps qu'elles ont existé, ont toujours eu une place non négligeable dans la société rennaise. Bâtiments à usage multifonctionnel, elles ne sont et n'ont jamais été un simple hangar bon à abriter la population. Si elles tirent leur origine de bâtiments à structure primitive, elles tiennent néanmoins à leur importance, de leur emplacement et de leur activité prédestinée. De son côté, Rennes tente d'asseoir son rôle de capitale bretonne. Pour ce faire, elle dirige ses projets dans l'embellissement et le développement commercial du centre urbain. Avant que le marché rennais n'ait lieu, sur la place des Lys, celui-ci se nommait marché de la Cohue et accueillait divers corps de métier. Le bâtiment d'époque était surmonté de salles servant aux réunions des États de Bretagne et aux fêtes publiques. La Cohue fut malheureusement détruite en décembre 1720 lors du grand incendie de Rennes, incendie qui ravagea un cinquième de la ville intramuros. Les activités commerciales qui s'y déroulaient précédemment furent ainsi déplacées place des Lys. À partir de 1828, diverses solutions furent envisagées afin d'agrandir le marché trop étroit pour la clientèle grandissante ainsi que le couvrir. C'est en 1868 que cet aménagement fut confié à l'architecte Marteneau. Jean-Baptiste Marteneau a transformé l'architecture de Rennes. En effet, c'est après avoir réalisé le lycée impérial, aujourd'hui lycée Émile Zola, que celui-ci va entamer une série de constructions dites tricolores, alliant l'utilisation du granit, du tuffeau et de la brique, que la halle Marteneau illustre parfaitement. Ce sont les halles centrales de Paris qui ont inspiré Marteneau pour la réalisation de ces halles rennaises. Dans la seconde moitié du 19e siècle, Jean-Baptiste Marteneau fait donc bâtir ces halles éponymes afin de combler le vide laissé par l'incendie de 1720. Le marché était un lieu de rencontre entre deux mondes, celui des producteurs ruraux et celui des consommateurs citadins. Suite à la construction des halles, le marché des Lys était le plus couru de la ville, ainsi que le plus important de la région bretonne. Du fait de l'accroissement de la population, les denrées alimentaires proposées se sont diversifiées, tandis que l'alimentation était essentiellement composée de bouillie de blé noir et d'avoine et de galettes de sarrasin au début du 19e siècle. Il était ainsi bien rare qu'il reste des œufs au marché des Lys le samedi, car les ménagères en avaient besoin pour le flan d'œuf ou la crème renversée du dimanche. En 1907, l'architecte Emmanuel Leray, successeur de Marteneau, construit un troisième pavillon identique au pavillon de Marteneau. Celui-ci fut érigé à la place de l'ancien bâtiment de dépendance qui contenait le logement du gardien, le bureau pour le poids public, ainsi que les latrines. Cette halle devint voisine des Bouchères et Marteneau. Le tout formait un ensemble très populaire à l'époque. Le bâtiment fut raccordé à la halle Est en 1913, puis détruit un peu plus tard. 1977 fut le théâtre de fortes contestations, s'opposant au projet de démolition des halles afin d'en faire un grand parc automobile souterrain avec marché à ciel ouvert au-dessus. En raison de ces contestations, le projet fut abandonné, mais un parking souterrain fut tout de même construit à la fin des années 80. Néanmoins, elle reste un incontournable de la métropole rennaise, de par sa longévité et sa renommée. Accueillant régulièrement marchés, festivités et actualités variées, elle diffuse une notoriété largement nationale, voire même internationale. Celles-ci peuvent donc se vanter d'être caractérisées d'attractions à elles seules. Les halles impressionne grâce au travail d'insertion effectué. Ce modèle, pourtant de fer et de verre très couramment utilisé pendant l'époque de Marteneau, se confond avec une certaine facilité dans un décor traditionnel de pierre et de bois. Le cœur historique, durement frappé par l'incendie, est donc un mélange d'événements architecturaux qui prennent appui sur de nouveaux modèles. On notera que ces halles font écho à celles de Paris et réalisées par Victor Baltard, les fameuses halles Baltard. Les halles Marteneau sont rénovées en 1988 avant d'être classées au monument historique en 1990. Marteneau, lorsque celui-ci a imaginé les halles, a dessiné deux pavillons identiques séparés par une partie de la place et complétés par un petit bâtiment annexe. La halle ouest est réservée à la boucherie, tandis que l'autre pavillon abrite la vente de légumes et des produits dits transformés. Les deux pavillons mesurent 32 mètres de large pour 41 mètres de long. De l'intérieur, chaque côté est divisé en travées. Il en existe 7 en largeur et 9 en longueur. Chaque pavillon couvre ainsi 1312 mètres carrés et le tout peut accueillir environ 800 marchands. Les pavillons sont fondés sur des pieux en bois. Ceux-ci soutiennent des pilotis de béton et des maçonneries de pierre. Le remplissage des murs extérieurs s'est fait avec de la brique de deux couleurs différentes. Ces murs extérieurs, de 2,5 mètres de haut, sont surmontés d'une crête en fer, empêchant l'escalade du mur. Le pavillon ouest possède un soubassement en granit, et pour ce qui est du pavillon est, ses fondations sont complétées par des soubassements en pierre de taille. Enfin, la charpente en fer repose sur des colonnes en fonte, colonnes posées sur des dés en granit. Le tout est surplombé d'une couverture en zinc. La construction des halles a eu de nombreuses répercussions sur leur environnement urbain, notamment du fait de la complexité du nivellement du terrain. Des travaux de nivellement conséquents furent donc menés et ont affecté les habitations aux alentours. Un terrain plat fut nécessaire afin d'édifier les halles et les services intérieurs et extérieurs. Lors de leur réalisation, il fut pensé par Marteneau que toutes les rues et places environnantes devaient se raccorder aux halles. En 1988, les halles furent restaurées. Les commerçants ayant connu cette rénovation ont décrit la précédente halle Marteneau comme austère et sombre, du fait de l'ancienne présence de planches de bois à la place des actuelles vitres, ainsi que d'immenses portes en bois qui n'incitaient pas les gens à y pénétrer. Les commerçants ne pouvaient autrefois pas exposer à l'intérieur de cette halle, et exposaient donc à l'extérieur de celle-ci. Autrement dit, avant la rénovation de la halle Marteneau, celle-ci n'étant pas utilisée pour le marché,
marché, ce dernier s'organisait autour du bâtiment. On ne pouvait pas vraiment parler d'organisation du marché. L'appropriation de l'espace était autrefois davantage spontanée et irrégulière. En effet, la présence actuelle de nombreuses tables alignées et de stands permet l'établissement d'un certain ordre. Une trame rectangulaire ainsi que des flux plus ou moins structurés se constituent du fait d'emplacements réguliers des divers stands, tandis qu'autrefois, certaines denrées étaient étalées à même le sol, dans des paniers d'osier, alléguant une foule confuse et chaotique. Ainsi, jadis, le marché des lys n'avait pas la même dégaine. Celui-ci s'apparentait davantage à une masse disparate et désordonnée. Les charrettes et autres moyens de locomotion étaient laissés à l'écart, près des arbres où pouvaient être attachés leurs ânes et mules. Ces installations permettaient de ne pas encombrer le marché plus qu'il ne l'était déjà. Il fallait donner l'image la plus claire et la moins encombrante possible. Toutefois, se mouvoir durant ce marché restait assez difficile. Les premiers stands de palettes et de toiles qui furent créés à l'extérieur des halles ne permettaient pas d'accueillir les consommateurs de façon optimale. Ils étaient donc obligés de longer les halles sur le côté. À l'époque, les halles s'inséraient dans un contexte urbain post-médiéval assez bas. À présent, les immeubles qui les entourent les protègent, sans pour autant les enfermer, car la place reste un lieu de passage privilégié par les habitants. En clair, la rénovation de la halle Marteneau permit d'y accueillir des commerçants et ainsi de libérer de l'espace extérieur. Le marché se tenant au sein de la halle Marteneau fut dès le début organisé par le biais de numéros partageant les stands. De plus, les divers stands disposaient de tables. L'organisation interne des halles engendra l'organisation externe de celles-ci. Du fait de la nécessité d'accéder à ces dernières, des chemins ou des circuits ont dû se créer, organisant à la fois le marché extérieur et les flux des passants. Suite aux rénovations ayant eu lieu à la fin des années 80, à la halle Marteneau Ouest, les exposants commercialisant des produits dits transformés ont ainsi pu s'installer à l'intérieur de celle-ci, libérant l'espace extérieur. Les commerçants furent satisfaits de ce changement. Ceux-ci ont en effet apprécié la présence d'un toit et de murs autour de leur stand, leur permettant d'être abrités du froid en hiver et de l'ensoleillement en été. Cependant, au lancement de ce nouveau lieu comme abri d'une partie du marché, les marchands ont appréhendé la réaction et le comportement des clients à l'égard de la halle. L'afflux de la clientèle fut effectivement moins important durant à peu près cette transition. Mais les clients se sont très rapidement habitués à ce nouveau lieu et se le sont appropriés. En ce qui concerne la halle Bouchère, celle-ci fut ouverte à la commercialisation depuis plus longtemps que la halle Marteneau. Néanmoins, l'aménagement intérieur fut amené à changer durant ces quelques dernières années. La présence des nombreux panneaux numérotés témoigne de la précédente organisation du bâtiment. Auparavant, sous chaque numéro, les vendeurs disposaient d'un même et unique espace pour exposer leurs marchandises sur une table de bois bordée de plaques de plexiglas. À présent, les vendeurs peuvent occuper jusqu'à 4 numéros et disposent d'électricité ainsi que de vitrines. Ces aménagements techniques ont apporté une meilleure hygiène ainsi qu'une amélioration des conditions de travail des exposants. Plus que les bâtiments des halles, ce sont aussi les acteurs de ces dernières qui ont changé et évolué. Afin de prendre connaissance de ces acteurs, nous avons questionné des commerçants issus de familles présentes sur le marché depuis 4 générations. Comme nous l'ont appris ces exposants, les commerçants étaient auparavant plus campagnards que de nos jours. Il s'agissait de fermiers et de producteurs locaux, tandis qu'aujourd'hui, nous pouvons observer que certains ne sont que des revendeurs de produits issus de l'agriculture biologique achetés à des grossistes. Enfin, toujours d'après les informations fournies par les commerçants, la clientèle venait autrefois de toutes les communes limitrophes de Rennes. Celle-ci était donc bien plus large géographiquement parlant que l'actuelle. L'arrivée de nouveaux marchés dans Rennes et ses alentours n'ont plus contraint les consommateurs à se rendre aux halles de la place des Lys. Malgré cela, la fréquentation du marché n'a pas diminué. Une moyenne de 10 000 personnes est recensée chaque samedi selon l'Office du tourisme de Rennes. En effet, la population composant la clientèle pouvait être qualifiée d'habituée, tandis que la nouvelle génération semble plus occasionnelle. Rennes s'étant développée en tant que ville étudiante, les jeunes sont apparus devant les étalages il y a quelques années et se sont imposés comme une nouvelle part de la clientèle des halles, ces dernières devenant intergénérationnelles. Pour étudier les halles Marteneau et leur évolution aujourd'hui, nous avons été sur le terrain lors de leur ouverture, c'est-à-dire lors du marché et d'un événement. Les halles sont donc disponibles tout au long de la semaine pour organiser différentes manifestations, le samedi matin étant réservé pour le marché. Les halles appartiennent à la ville de Rennes. La gestion de la halle Marteneau est déléguée à Citédia. La halle Bouchère n'est pas concernée par cette délégation. Les halles et la place des Lys ont plusieurs fois été aménagées pour répondre aux nouveaux besoins, eau courante, robinet, électricité. Nous avons échangé avec monsieur Franck Martineau, chargé de mission, membre de l'association des commerçants non sédentaires pour la promotion des marchés d'Ille-et-Vilaine. La halle Marteneau est une halle ouverte et non aménagée d'étals qui permet la tenue d'événements commerciaux, culturels, politiques, voire privés. En dehors du marché, cette partie location est gérée par Citédia. Quant à la halle Bouchère, c'est une halle dont la gestion revient au service municipal
DPMDP, la direction de la police municipale et du domaine public, dont l'usage est strictement limité à l'utilisation des commerçants non sédentaires qui disposent d'une AOT, autorisation d'occupation temporaire, et ce, pour le marché du samedi matin, dit délice. Néanmoins, il y a pu et pourrait y avoir des exceptions, et avec accord des commerçants titulaires d'une AOT de la halle bouchère, pour un usage ponctuel par des tiers. Par exemple, lors du festival gourmand qui n'existe plus, les commerçants avaient accepté que leurs étals puissent être utilisés par d'autres artisans exposant lors de ce festival. Cela a dû se produire peut-être 2-3 fois en 10 ans. Il est à noter que les commerçants titulaires d'étals sous la halle bouchère ont en général aménagé leur espace avec du matériel. Ils ont souvent apposé leur enseigne. Ces aménagements sont donc fixes. Concernant la halle Marteneau, l'accord de délégation de la gestion de la ville de Rennes auprès de Citédia stipule que la halle n'est pas disponible à la location le samedi matin. Ainsi, elle est réservée à l'usage des commerçants non sédentaire strictement et est gérée par la ville de Rennes et hors ce moment, la gestion est déléguée à Citédia. En ce début de marché, 3h30 après les premières installations des commerçants, les clients arrivent. Ils ne sont que très peu à être matinaux. Il s'agit certainement de personnes vivant pour la plupart seules, telles que les personnes âgées et leurs fidèles cabas ou des célibataires endurcis. Sont aussi présentes les mères de famille qui commencent leur semaine d'impératifs alimentaires par le marché. On observe à cette heure essentiellement des personnes provenant de milieux plutôt modestes. Un fort anonymat des clients est traduit par l'absence d'interaction entre eux. En effet, ils sont, liste à la main, plongés dans leurs courses, à contrario des commerçants qui s'activent pour finir la composition de leur étal et débuter leur vente dans une ambiance d'entraide. De grandes allées dégagées permettent aux clients de s'arrêter aux étalages des deux côtés, tout en laissant une circulation centrale dans les deux sens. Nous avons estimé une largeur moyenne de 3,50 m à l'extérieur et de 2,50 m à l'intérieur des halles. Les seuls espaces couverts de la place sont utilisés par les commerçants ayant besoin de protéger les denrées sensibles aux intempéries, telles que la viande, les produits laitiers ou encore le pain. On peut dissocier les deux halles, l'une ayant des équipements fixes en granit et béton, est utilisée exclusivement pour le marché. Ce sont les bouchers et les vendeurs, de produits laitiers notamment, qui profitent de ce lieu. Elle est ainsi surnommée la halle bouchère par les commerçants. Chaque emplacement est loué à Rennes Métropole à l'année. L'autre est un espace vierge de tout équipement. Ce sont des étals mobiles qui y résident. En ce jour de marché, la plupart des commerçants y ont leur place attitrée et payent cet emplacement chaque semestre. Cependant, pour les commerçants passagers, un tirage au sort a lieu chaque samedi avant 7 h. Un nombre de 7 places leur sont attribuées et les non servis sont contraints de quitter les lieux sans pouvoir vendre leurs produits, à l'exception de ceux à qui les réguliers ont prêté une partie suffisante de leur emplacement pour les exposer. Tandis que les commerçants les plus éloignés du cœur du marché, matérialisés par les halles, s'installent encore et que les lumières de la nuit s'éteignent, de nouveaux clients arrivent. C'est l'arrivée des jeunes couples, des trentenaires actifs et des familles avec leurs enfants. À la suite des mères, ce sont les pères de famille qui font désormais les achats alimentaires familiaux. On peut aussi constater une plus grande présence masculine que féminine. Ainsi, un nouveau ballet s'offre aux observateurs des rues du marché. Il s'agit ici plus d'une balade dans celui-ci que des courses. Bien que les commerçants n'interpellent pas encore les clients, le contact entre ces deux protagonistes du marché se fait déjà voir. Une réelle communication a lieu, un contact plus humain entre vendeurs et consommateurs se crée. Le marché se base énormément sur le marketing sensoriel. Très peu d'enseignes sont affichées. Les commerçants exploitent principalement les qualités visuelles et olfactives de ces produits pour composer son étal. Un café poussette propose des cafés gratuits pour les commerçants à leur plus grand bonheur. Il y a 1 € le café classique pour les clients. Le marché s'active, les échanges s'intensifient, les activités deviennent bruyantes dans la halle bouchère. Les clients, promeneurs se parlent. L'anonymat se dissipe. De l'animation se fait sentir entre commerçants et consommateurs. Les vendeurs interpellent leurs clients. Les allées sont tout juste suffisantes pour la foule qui se presse aux étalages. Le cœur du marché, les halles, bat de plus en plus fort au rythme des ventes. Les gens y stationnent à l'abri. Autrement, la place ne possède aucun moyen de s'abriter du vent et de la pluie. Pour s'abriter de la foule, on peut remonter vers la place Saint-Michel ou vers l'entrée du parking souterrain des Lys. Un service de placier effectue des rondes régulièrement durant toute la durée du marché, depuis son installation jusqu'à sa clôture. Ces rondes assurent le maintien du bon déroulé du marché en empêchant tout débordement et en contrôlant l'attribution des places. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, 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 una mattina. Lors
l'heure de pointe survient. De la musique s'élève du haut de la place. Toutes les générations se croisent en arpentant les allées devenues trop petites du marché. Les familles avec poussettes côtoient les personnes âgées en passant par les étudiants et les fêtards. 11h est une heure de grande affluence, mais pas uniquement pour acheter. Des groupes discutent, des personnes traversent le marché sans sac. Les couleurs et les odeurs attirent les promeneurs matinaux. À 7h, les allées sont insuffisantes, les halles encombrées, chaque commerçant a une file d'attente devant son étalage. Étalage qui par ailleurs se vide un peu plus après chaque sac relevé d'une balance. Les touristes se mêlent à la foule. Ce marché profite d'une mixité ethnique assez importante. Malgré l'anonymat de la ville encore présent, une convivialité est appréciée dans des groupes dont certains sont créés au fil de la promenade. Les discussions se confondent aux bruits ambiants. Après le marché, les personnes qui ont leur sac bien rempli se reposent les jambes avec un café dans un bar voisin. Le trafic automobile, en bas de la place, se densifie. La circulation devient plus aisée dans la halle bouchère. L'arrière des étals est encombré de déchets en tout genre. La fin du marché approche. Même investie par les commerçants, la rue de la place des Lys reste la promenade principale. En effet, cet axe n'est coupé par aucune étale et celui-ci reste aisément accessible par sa généreuse largeur. La rue compressée entre les halles et les bâtiments adjacents et l'entrée du parking souterrain est investie par de nombreux vélos. Les équipes de Rennes Métropole s'activent pour tout nettoyer et redonner aux habitants une place des Lys propre. Les halles sont fermées jusqu'au prochain marché ou qu'un événement vienne s'installer dans la halle vierge. Ainsi, les halles Martenot sont génératrices d'une mixité intergénérationnelle entre ses commerçants et ses clients. Elles marient le savoir et l'expérience des entreprises familiales à la fougue et au dynamisme de la jeune relève. Le samedi, le marché alimentaire géré par la commission des commerçants est le principal moteur de l'activité des halles. Ce moment de convivialité du début de week-end entre toutes ces personnes crée une effervescence propre à cet instant. On note 3 différentes phases d'animation dans le déroulé du marché. Tout d'abord, la préparation de celui-ci par les commerçants, puis un moment de repos face aux peu de clients matinaux. Enfin, la forte influence de consommateurs durant les heures de rush, entraînant une intense activité des vendeurs. La manifestation interculturelle s'installe dans la halle Martenot. Du matériel éphémère est loué, notamment à la ville de Rennes. Il y a encore peu de monde car les festivités n'ont pas encore débuté. Une coursive naturelle, orbitant autour de l'espace central, est observable. Ainsi, les stands sont organisés contre les murs et les poteaux pour la conserver et l'accentuer. Elle dessert les entrées des halles qui se font face. Cependant, l'entrée nord-est qui donne sur la place et les bars semblent privilégiés. A l'inverse, l'entrée sud-ouest donne sur un parking et sur la deuxième halle, un espace plus restreint qui inspire moins l'accueil. En revanche, l'orientation de la scène inverse l'importance des entrées. Elle s'ouvre sur la porte sud et se ferme aux visiteurs venant du nord, les forçant à faire le tour de la promenade pour apprécier plus amplement le spectacle proposé. Cette scène est au centre de la halle, au milieu de l'espace créé par les poteaux. Ils soutiennent la surélévation du toit qui permet un apport de lumière plus important au cœur du lieu. Cela renforce le côté sacré de la scène observable par l'absence de circulation devant elle. Seuls les enfants aussi aventurés. Des coulisses sont improvisées par un alignement de panneaux servant originellement à l'affichage de diverses informations. Elles induisent une seconde coursive privatisée par l'organisation des artistes faisant leur entrée par la coursive située à l'opposé. Le site est approprié par les enfants. Il s'agit ici d'une sortie familiale, dominicale, pour les visiteurs et les bénévoles. Les enfants des organisateurs se glissent sous les stands pour s'installer derrière et jouer aux adultes tant que l'installation est encore de rigueur. L'ambiance est détendue, comme plus privée et conviviale entre les acteurs. Le peu d'enfants s'amusent librement dans un espace encore inoccupé par les futurs consommateurs. Ces derniers peuvent profiter de tables placées au nord et d'autres à l'est pour se poser. Celles de l'Est accueillent le stand nourriture. Elles sont tout naturellement utilisées pour manger. Celles du Nord sont là pour observer de loin, car le lieu de stockage est juste à côté, et que la scène est dos à nous. L'après-midi est déjà bien entamé. Après le repas familial, les gens sortent en ville jusqu'aux halles Martenot. C'est l'heure de pointe pour la manifestation. Il fait bon vivre dans la salle. On y est coupé du vent et grâce au monde présent, la température y est clémente malgré l'absence de dispositif de chauffage, excepté pour le stand de nourriture. La pluie tombe en cette fin de dimanche. Les averses résonnent sur le métal du toit. Les halles sont un abri provisoire. Malgré la luminosité restreinte par un temps pluvieux, le bâtiment reste lumineux. La fête Sévenadur célèbre la diversité des cultures ethniques, bretonnes, asiatiques, musulmanes et africaines. Chaque stand offre une vision du monde représentée par des sculptures, des jeux, de la calligraphie, des documents écrits et des danses. Une convivialité s'installe entre les bénévoles et les visiteurs. Des groupes se forment à l'improviste, sans barrière culturelle. L'objectif de cette manifestation, incarnée par une danse au cœur de la halle, est un échange. Les enfants profitent de la fête à leur manière.
se défoulent dans les coursives et s'essayent à la multitude des activités proposées. Ils peuvent se dégager de la foule en jouant près des tables nord et derrière la scène. Pendant ce temps, les parents se fédèrent grâce à la chaîne de la danse bretonne autour de musiciens. L'énergie se répand jusque dans les coursives. Ce lieu n'est pas adapté à une activité musicale, l'acoustique y est mauvaise à cause des matériaux mis en œuvre. Malgré cela, les musiciens sont l'attraction phare, ils sont le point central de ce rassemblement. La coursive principale reste libre à la circulation. Cependant, elle est encombrée lors de lancement d'activités. Les visiteurs s'arrêtent et observent curieusement les jeux par-dessus les épaules des personnes déjà installées. L'animation attire les familles et promeneurs qui parcourent et traversent cet espace, avec tout ce que celui-ci a à offrir. Danser quelques minutes, se laisser aller à l'entrain de la musique, acheter une crêpe ou un verre de vin, déambuler, s'approcher des stands et voir ce qu'ils proposent ou bien observer cette diversité d'activités. Anciennement espace où l'on venait remplir son panier, le marché de la place des Lys est ainsi devenu espace d'échange. Que cela soit durant le marché du samedi ou durant les événements rythmant le reste de la semaine, culture et génération se mêlent et se rencontrent. La halle Marteneau est un espace vidé de tout équipement afin que chacun puisse se l'approprier comme bon lui semble. Cet édifice offre des qualités telles qu'une aération fluide et une lumière omniprésente grâce à ses ouvertures périphériques et en double hauteur. Sa localisation proche du centre historique lui confère un rayonnement fort au sein de la population rennaise. L'attachement que les habitants ont avec ce site renforce son importance. C'est pour cela que ce lieu est toujours aussi réputé, que le marché reste le deuxième de France et qu'il est souvent utilisé pour des manifestations. Cependant, un désavantage apparaît lorsque l'on s'introduit dans cette unité spatiale. Le type de construction fait résonner le son et nous immerge dans un brouhaha total. La pluie rebondit sur le toit de métal, les voix retentissent à cause de la hauteur sous plafond. Tout ceci nous isole de l'extérieur et nous plonge dans une ambiance propre aux halles Marteneau. Bien que les bâtiments soient des monuments de France, l'affection que portent les Bretons à ceux-ci est gage de valeur sûre. Savoir leur histoire valorisée apporte de la lumière sur leur passé et de nombreux touristes chaque année. Toutefois, les halles peuvent être éclipsées lors des sorties nocturnes étudiantes. En effet, le bruit de la soirée démontre de l'image festive du centre de Rennes et de l'importance des halles comme point de rassemblement. Des habitants de tous horizons s'accordent pour dire que les Lys sont aussi bien un espace de détente agréable qu'une place centrale dans les activités de la ville.